Je ne suis pas une chèvre, on ne me vend pas. C'est quand une fille est toute contente de dire qu'elle a un garçon manqué. Non, moi je suis une fille et une femme réussie. On avait une obligation en fait, de réussite, on s'attendait à plus de choses de nous. J'étais donc avant-centre. Et je peux dire que j'en marquais des buts. Je ne voulais pas être une fille. Peut-être qu'il serait bien que les femmes soient bienveillantes entre elles. Nous les filles, on devait faire notre lit et pas les garçons. J'ai quand même espoir, je trouve que les esprits se réveillent quand même. Qu'en fait, c'est pas elle le problème, quoi. C'est la société en face d'elle et qu'il faut juste être plus forte. Une femme a besoin de gueuler pour qu'on l'écoute quand même. Pour vous, qu'est-ce que ça signifie être une femme ? Être une femme, pour moi il y a cette notion de tout de suite d'antinomie qui arrive entre être une femme et avoir le droit de déployer une certaine puissance. Difficile d'expliquer en faisant cours maintenant. Je dirais que j'aimerais répondre simplement que c'est juste être un être humain. J'aimerais que ça soit la réponse la plus évidente et puis la seule réponse que j'ai à donner. On m'avait jamais posé cette question-là. Ça signifie quoi pour moi être une femme ? Je pense qu'aujourd'hui, être une femme, comme depuis la nuit des temps, c'est quelque chose de très compliqué. Et quand j'utilise le mot puissance, c'est aussi cette notion de avoir le droit, se donner le droit. Voilà, je suis une femme, est-ce que j'ai le droit de faire ça ? Est-ce que je ne vais pas être jugée ? Est-ce que c'est vraiment mon rôle de le faire ? Être une femme, c'est devoir faire toujours plus qu'un homme pour obtenir moins qu'un homme, en fait. Il y a plusieurs choses. Il y a 50% de la population mondiale. Je suis consciente du fait d'être de vivre aujourd'hui à une époque et dans un pays où c'est beaucoup moins compliqué qu'ailleurs. C'est quelque chose de très dur. On met beaucoup de limites à une femme. Elle doit rentrer dans un moule et pas dans un autre. On décide à sa place. Pour moi, être une femme, c'est compliqué. Comment dire, c'est douloureux et en même temps c'est une fierté, je trouve. Le premier mot qui me vient, je pense, c'est discrimination. D'abord, ça continue à profondément me révolter que finalement les femmes soient toujours sous une espèce de double peine finalement, qu'il s'agisse des populations occidentales ou ailleurs. C'est aussi difficile. Donc aujourd'hui, ce que j'étais et ce que je suis aujourd'hui, c'est complètement différent depuis que je suis entrepreneuse, depuis que j'ai créé ma boîte. Je suis sortie du moule. On m'a dit que je devais faire une école d'infirmière. Je suis rentrée dans une école d'infirmière parce que mon papa est médecin, parce que ma grande sœur a fait une école de médecine, parce que. Et en fait, ça n'a jamais été ce qui me convenait. Le relationnel, certes, me plaisait, mais les soins médicaux, absolument pas. Et donc, encore une fois, je suis sortie de moi-même de ce moule. À chaque fois qu'on veut, à un moment donné, taper sur quelque chose, avoir, par exemple aux États-Unis, là en ce moment, qu'est-ce qu'on fait ? On remet en question le droit à l'avortement, le droit en tout cas qu'ont les femmes à disposer de leur propre corps, quoi, au-delà de la question de l'avortement. Et pourtant, les États-Unis, c'est un pays riche et normalement hyper avancé. Mais j'ai eu la chance d'avoir un conjoint qui me permet de m'en être sortie. Ça, c'est important parce que je pense que j'ai eu besoin d'une permission masculine, inconsciemment, culturellement, de par mon éducation, certainement. J'aurais envie de dire ça à ma fille. Je lui ai déjà dit, ma fille de 21 ans, de lui dire, mais en fait,
tu es une femme et à ce titre, tu es particulière et exceptionnelle. Et tu es un homme comme un autre, en fait. Tu es aussi un homme comme un autre. Tu es une femme comme tous les autres êtres humains. Et donc, tu as le droit. Et finalement, systématiquement, c'est toujours d'abord sur les femmes qu'on tape quand il se passe quelque chose, quand il y a un événement, quand il y a une crise. C'est finalement, les premières victimes, c'est systématiquement les femmes. Tu as le droit d'être puissante, tu as le droit d'être ce que tu as envie d'être parce que c'est ton choix et ton besoin. Et surtout, si tu sens que ça, c'est juste pour toi, alors fais-le. C'est finalement une vision assez négative de ce qu'est être une femme. J'ai travaillé longtemps dans une très grosse entreprise et je me souviens que la première semaine où j'ai été recrutée, il y avait un très gros événement qui englobait tous les cadres de la région. Et en fait, je venais d'arriver et j'avais une collègue toute jeune, toute récente. Et je dis, oh, mais c'est dingue, il n'y a que des costumes, quoi. Et elle m'a dit, chut, tais-toi. Mais pour moi, c'était pas mal, mais c'était juste une interrogation de me dire, mais pourquoi il y a autant d'hommes et si peu de femmes dans la partie cadre de cette entreprise? Et on me disait, mais tu poses une question que tu n'as pas le droit de poser, en fait. En cas de guerre, l'arme de guerre par excellence, c'est le viol. Et c'est qui qu'on viole? En général, c'est les femmes et les enfants. C'est un honneur, j'allais dire un privilège, mais non, c'est plus un honneur qu'un privilège. Je pense que c'est le mot est plus approprié pour moi. Si on est victime de racisme, si on est en plus femme, c'est encore plus compliqué. D'avoir l'approbation de mon mari, inconsciemment encore une fois, de faire ce qui me plaît, ce que j'ai envie. Sur un même poste, au boulot, et ça pour le coup c'est vraiment typiquement le cas ici, on va devoir en faire 2 fois plus, pour pas forcément en plus être autant reconnu que le collègue masculin. Et c'est ça aussi être une femme finalement, c'est de se dire j'ai pas le droit d'évoluer trop dans l'entreprise. C'est vraiment profondément injuste et ça me met vraiment très en colère. Parce que je pense que sinon, aujourd'hui, si mon conjoint n'était pas là, j'aurais été infirmière, dépressive, voilà, avec des problèmes aux jambes, comment on appelle ça, des varices et les jambes lourdes chaque soir. Alors je les ai avec mon travail. Une expression qui me met aussi très en colère, c'est quand une fille est toute contente de dire qu'elle a un garçon manqué. Ça m'exaspère. Non, moi je suis une fille et une femme réussie. Mais je trouve que c'est fatigant aussi de devoir sans arrêt se battre, de devoir sans arrêt chercher une reconnaissance qui n'est jamais acquise, qui est toujours à un moment donné remise en question. Le moindre petit caillou dans l'engrenage et hop, c'est reparti, il faut rebagarrer, il faut rebatailler. Je pense aussi qu'il y a pour moi aussi un plaisir d'être une femme, de pouvoir dans ma féminité en fait, de me dire si j'ai envie de mettre une robe c'est bien, si j'ai envie de mettre un pantalon c'est bien, si j'ai envie de me maquiller c'est bien, si j'ai envie de laisser mes cheveux comme ils sont, c'est très bien aussi. Et je trouve que ça aussi c'est être une femme et c'est chouette. Et c'est aussi parfois injuste, je trouve, d'être une femme, mais c'est aussi une grande fierté. Et je pense que là où j'en suis maintenant, dans ma vie, je ne changerais pour rien au monde en fait. Avant, oui, j'aurais changé, mais maintenant, non. Finalement, rien n'est jamais sûr, il faut toujours être sur ses gardes. Et ça, je trouve ça fatigant, injuste, voire insupportable. Mais voilà, je ne suis pas debout H24, encore une fois, absolument pas. Et puis j'ai la chance d'avoir un conjoint qui me fait des massages aux pieds, qui est très féministe, et j'en passe. Voilà. La question de la filiation, je pense que c'est aussi une des grandes questions qui font que les femmes doivent batailler en permanence. C'est-à-dire que nous, on n'a rien à prouver. L'enfant sort de notre ventre, c'est le nôtre. Un homme, il n'est jamais complètement sûr que c'est le sien, l'enfant. Et du coup, je pense que c'est ça aussi qui fait que ça a été compliqué depuis la nuit des temps. C'est qu'il
Il a fallu toujours que les hommes soient rassurés un maximum sur leur paternité. Et de ce fait-là, le meilleur moyen qu'ils aient trouvé, c'est d'en faire leur possession du corps des femmes, quoi. Est-ce que le fait d'être une femme oriente vos choix pour l'avenir ? Sur ma partie pro, comme je le disais, mon métier est essentiellement féminin et donc on s'attend à ce que je sois une femme en fait. Donc je pense pas que ça joue beaucoup. C'est possible. Certainement, sans m'en rendre compte, c'est possible. Oui, bien sûr que ça oriente. Est-ce que le fait d'être une femme citoyenne oriente mes choix vers l'avenir? Oui. Déjà, j'ai fait carrière dans un milieu qui est quand même assez féminin. Donc, après, le master que je fais, là, pour le coup, c'est pas le cas. Donc, je ne sais pas trop où je vais atterrir après ça, mais... Après, c'est assez difficile à répondre parce que j'évolue dans un milieu professionnel qui est majoritairement occupé par des femmes. Donc, le milieu de l'enseignement, le milieu de... Il y a beaucoup d'hommes, mais je veux dire, par exemple, à la base, je suis professeure des écoles, il y a quand même beaucoup plus de femmes que d'hommes. Aujourd'hui, voilà, si j'ai créé mon agence de conseil en images en ligne et en présentiel, c'est parce que je veux aider les femmes à se sentir en confiance. Je veux aider les femmes à ce qu'elles se sentent belles. Je veux aider les femmes à ce qu'elles mettent fin aux doutes dès le matin et qu'elles mettent moins de charge mentale. Parce que je suis passée par là, en fait. J'ai plus de considération de maman aujourd'hui. Enfin, ma dernière, elle est encore jeune, mais elle va entrer au collège l'année prochaine. Je pense que voilà, elle aura quand même de moins en moins besoin de moi. En tout cas, elle sera plus autonome. Donc j'ai plus ce décor-là à envisager dans ce que je vais faire. Quand j'étais petite, moi aussi, je me sentais pas belle. Je me sentais bête et pas belle. Donc je me disais, ah non, c'est parce que je suis pas belle, parce que je suis pas belle en fait, que du coup il me parle comme ça, il me parle comme ça. Des amis ou des camarades de classe. C'est important pour moi d'avoir une certaine mixité dans mon entourage. Et c'est pas tant le fait d'être une femme, peut-être que c'est parce que je suis une femme que je me dis ça, j'en sais rien. Mais oui, cette mixité, elle est importante. Parce que les discussions sont pas les mêmes, parce que les points de vue sont différents. Et c'est intéressant d'avoir cette mixité-là, je trouve. Alors qu'en fait, c'est pas ça, parce que ce que je disais, c'était très intelligent et très bien placé. Et que ça avait son importance et que c'était ça, comment dire, ça pouvait heurter la sensibilité de certains. Comme le fait que le jeune voulait absolument me montrer son sexe en classe, que je ne voulais pas, absolument pas, que c'était pour moi de l'agression sexuelle. Ah mais non, mais c'est normal, c'est un jeune garçon. Les jeunes garçons de son âge, ils font tous ci, ils font tous ça. Ah oui, d'accord. Et avec la prof qui est en face, il met son sexe ici avec un zoom. C'est normal, ça. En fait, il n'y a pas de limite, il n'y avait plus de limite, quoi. Je suis contente de voir aussi, de constater que dans les différents groupes que je rejoins pour mettre en œuvre des projets qui me tiennent à cœur, il y a aussi des hommes, même s'ils sont moins nombreux que les femmes, mais il y a aussi des hommes, donc je suis contente de constater ça. Je pense qu'on peut pas... Je saurais pas dire dans quelle mesure, mais oui, forcément, je pense que ça influe forcément les choix. Maintenant, est-ce que ça limite mes choix? Je ne saurais pas dire. Certainement, mais dans quelle mesure? J'ai 2 frères et peut-être que ça a influencé ça, parce que finalement j'ai toujours eu un rapport au masculin qui était proche. Encore une fois, je pense que c'est pas le fait d'être une femme, c'est le fait d'être une mère qui limite mes choix, mais pas le fait d'être une femme en fait.
Je sais pas si on perçoit vraiment la différence. Et peut-être que ça a influencé ma manière d'être de femme aussi, en fait. Mon objectif, c'est d'entrer voilà, en intimité avec la personne et de lui rendre compte par elle-même, avec des paradoxes qu'elle a pu sortir elle-même, qu'en fait, c'est pas elle le problème, quoi. C'est la société en face d'elle et qu'il faut juste être plus forte. Faut juste... c'est dur, hein. Voilà, faut plein de choses. Faut se faire accompagner, en fait. Faut se faire accompagner. Et comme je vous ai dit, je ne m'occuperai pas de mes petits-enfants. En tout cas, pas, je ne ferai pas nounou de mes petits-enfants, certainement pas. Donc, je ne pense pas que ça puisse, à un moment donné, avoir une influence, à un moment donné. Je m'autosuffis, clairement. Allez, 1 ou 2, 3 personnes et c'est tout. Avec mon chat en plus. Voilà. D'ailleurs, il a 5000 abonnés sur Instagram. Mais c'est une vraie star. Si, je dirais plus que c'est ça. Alors, après, je suis mère par choix, donc c'est quelque chose, c'est une décision qui a été réfléchie, c'est pas quelque chose qui s'est imposé à moi. Donc, je dirais que de ce fait, oui et non. Oui, ça peut influer forcément, mais dans quelle mesure? Je saurais pas vraiment dire dans quelle mesure, en fait. Est-ce que, du coup, les femmes ont un rôle un peu plus important à jouer sur le fait d'incarner des décisions, d'incarner du changement, d'aller impulser justement le fait de dire « Ok, moi je suis prête à faire l'effort et je vais le faire, il n'y a pas de problème. » Enfin, j'ai peut-être moins de soucis en tant que femme à aller faire attention à mon image. Et je ne parle pas forcément de l'image physique, mais en tout cas de l'image de réussite, de l'image de voilà, j'ai une grosse voiture, j'ai une maison, j'ai tous mes critères de réussite qui sont validés. Donc, Bon, après, je ne vais pas devenir pilote de chasse non plus. Mais non, je ne crois pas. Je pense pas. Moi, aujourd'hui, est-ce que c'est parce que je suis une femme? Est-ce que c'est parce que j'ai traversé certaines étapes? Il y a ces notions-là, j'ai pu m'en détacher partiellement pour me permettre d'aller faire d'autres choses aujourd'hui, de faire des choix aussi. Qui parlent de féminité, bien sûr, mais qui parlent surtout de citoyenneté et puis d'engagement.